La motivation en version courte. On commence par définir la motivation. Alors, c'était franchement pas utile d'en avoir une compréhension scientifique. On se pose simplement la question, qu'est-ce que la motivation? La motivation, c'est la réponse à la question pourquoi? Pourquoi on fait les choses? Pourquoi on pense cela? Et aussi, pourquoi? La question peut être sur la cause de l'action, elle peut aussi être sur le résultat attendu. Il y a le pourquoi matériel, la nécessité de subsistance. Et il y a le pourquoi relationnel, le besoin d'appartenance sociale. Ces deux besoins sont vitaux pour l'être humain et ils se situent à la base de la pyramide de Maslow. Et puis juste après vient le pourquoi professionnel, le désir de faire, d'apprendre, la volonté de se développer. Et enfin, le pourquoi supérieur, l'engagement sociétal, le désir de servir la communauté. Pour connaître le niveau de motivation au sein d'une entreprise, il est indispensable de distinguer ces 4 types de besoins. Il faut vraiment éviter de les mélanger. Et donc, via une enquête, on va questionner sur la différence qui existe entre ce que le collaborateur estime mériter et ce qu'il vit réellement. Nous obtiendrons un niveau de satisfaction qui sera la base de la réflexion sur la motivation systémique dans l'entreprise. Lorsque cette évaluation est posée, il est temps de passer à l'action. Comme nous ne pouvons pas motiver, nous l'avons vu, puisque ce phénomène est endogène, nous pouvons stimuler. C'est presque la même chose, si ce n'est que la motivation appartient à l'individu et la stimulation appartient au manager. Chacun sa responsabilité. Pour cela, on commence avec le design d'organisation. Il faut se concentrer sur la collaboration générative. La meilleure organisation est celle qui définit l'équipe comme unité primaire du système. Les collaborateurs existent au travers de leur équipe. On profite ainsi de la solidarité, de l'intelligence collective et d'un grand nombre d'influences sociales positives au sein d'un groupe restreint. Le manager communique avec l'équipe qui est en mesure de s'organiser, qui peut se manager elle-même. Elle utilise des méthodes de gestion, par exemple, comme la sociocratie. Elle règle ses problèmes et définit ses stratégies pour atteindre les objectifs qui lui sont posés. Et surtout, elle répond aux challenges qui la stimulent en permanence. Le manager ne fait plus d'évaluation individuelle, c'est fini. Il évalue l'équipe tout entière sur une responsabilité qu'ils ont accepté de partager. On travaille ensuite sur la culture du feedback. Et pour qu'il soit pertinent, il faut qu'il soit factuel, fiable, fréquent. C'est-à-dire basé sur les faits et non sur les émotions, donné par une personne légitime dans le domaine d'expertise et suffisamment régulier pour permettre à chacun de s'adapter en permanence. Ensuite, et c'est là que toute la différence se fait généralement, on développe la confiance. Confiance en soi, confiance dans l'équipe, confiance dans le management. Pour cela, on installe une culture de la transparence, de la parole libérée, qui doit s'accompagner des valeurs de respect. C'est indispensable. Alors une formation pratique à l'assertivité et à la communication non violente est souvent très utile et fortement recommandée. Le manager apprend à déléguer petit à petit, tout comme les membres de l'équipe apprennent à se faire confiance, à se déléguer les tâches l'un à l'autre pour développer des compétences communes. N'oublions pas le système de gestion des compétences, le RAID 5. Et puis on valorise les signes de reconnaissance de la part du manager vis-à-vis de l'équipe et de la part de l'équipe vis-à-vis de ses membres. Il faut être capable de les donner, mais il faut aussi être capable de les recevoir, et ce n'est pas forcément plus facile. Voilà, vous avez maintenant la trame globale du système qui va permettre de stimuler la motivation des équipes. Vous trouverez en annexe toute une série d'outils, de techniques, de méthodes qui vous permettront d'atteindre ces objectifs. Et lorsque vous vous sentirez prêt à passer à l'action, je vous conseille grandement de trouver les bons partenaires pour vous accompagner. Des partenaires qui pourront créer le niveau de confiance suffisant pour faciliter l'apprentissage, pour accompagner le changement de paradigme indispensable. Mon équipe et moi-même, nous vous remercions d'avoir suivi cette formation. N'hésitez pas à découvrir l'outil que nous avons dessiné, le modèle MAO, un outil qui vous permet à la fois d'évaluer les drivers pertinents de motivation et de les appliquer au bon moment et au bon niveau de votre organisation. Maintenant, vous connaissez l'adresse motiveatwork.com. Vous y serez toujours les bienvenus. Et n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous paraissent utiles et qui vous aideront à avancer, à progresser dans la motivation systémique.
Et je vous invite à nous suivre sur LinkedIn pour connaître les prochaines dates d'ateliers et de webinaires. Je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous bientôt lors d'un atelier ou dans une autre formation. À très bientôt.